Voilà, certains sont levés beaucoup plus tôt. Hein. Je sais qu'à La Réunion, bonjour La Réunion, ils sont levés depuis. Ils ont 2 heures de plus que nous, donc un petit bonjour à toute la famille hein, de La Réunion. Et effectivement, au mois d'octobre, on attend avec impatience aussi le Grand Raid. Ils regardent, ils observent pour voir comment va s'organiser ces courses d'UTMB. Parce que l'UTMB, voilà, le sommet mondial du trail, c'est quand même un exemple pour le monde international hein, de l'organisation. Et oui, tout à fait. Hein. Là, Et le parcours, hein, vous voyez, de l'OCC que tu connais Martin? J'ai couru, oui, parce que c'est la fin effectivement hein, du parcours CCC et UTMB. Et j'ai été effectivement pas mal de fois reconnaître là, cette descente sur Valorcine et ensuite ce faux plat montant qui est extrêmement dur et là il faut avoir les cannes pour être capable de courir. On redescend dans la vallée, on passe de l'autre côté rapidement pour revenir, hop là voilà, remonter à la Flégère, une remontée costaud. Avant de redescendre, descente finale. Et pareil, hein, là, cette descente, elle est beaucoup plus. Je l'ai refaite dernièrement, elle est beaucoup plus longue que ce que j'imaginais. C'est ça. Donc là, les points stratégiques, on va dire, pour un coureur. Voilà, regardez cette image. C'est ça. On en parlait tout à l'heure. La concentration de Nicolas Martin, Nico, qui voilà, s'est mis dans sa bulle, a fermé les yeux, travaille sur la respiration. L'instant présent, voilà, certainement. Et puis dans sa tête, se persuader qu'il va réaliser une belle performance. C'est ça. Et Ludo qui commence à chauffer, voilà, sur cette ligne de départ. À chauffer la foule, effectivement. Donc on vous le rappelle, hein, pour le départ de cette OCC, on va avoir 3 vagues. Et là, je crois bien, on n'a pas eu les retours. Donc il va peut-être bien y avoir. Oui, ça va être des journées magnifiques et un superbe week-end qui va clore après cette magnifique semaine. Ah ouais, cette année, ça s'annonce extraordinaire. Bon, l'aspect Covid quand même, il faut tenir compte. Et on est quand même heureux de revoir l'UTMB chez nous. L'année passée, c'est un petit stounet. Et cette année, c'est fantastique. On sent une émulation, une ambiance. Et puis, on se réjouit déjà de ce beau week-end en perspective. Merci Bertrand. Je pense que on va te laisser aller rentrer dans ta bulle. Oui, merci. Et puis bonne chance, bonne course à tous. Et puis rendez-vous à Chamonix. C'est sympa, voilà, effectivement. Voilà. Rendez-vous à Chamonix. Moins de 2 minutes hein, le départ. Quelqu'un nous pose la question, Ryox, si le parcours est aussi technique façon TDS. Non, un petit peu moins technique, mais on a quand même 3 sommets aux alentours des 2000 mètres. Hein. On a la Giette, les Tsep, voilà, et puis après la Flégère au final. Un peu moins technique, un petit peu plus roulant effectivement que la TDS, mais quand même, il ne faut pas l'oublier, à 3500 mètres, 2 dénivelés positifs sur 56 km. Très grosse course. Hein. Typiquement, alors je me souviens plus du temps, mais je crois que c'est aux alentours de 3h30, 5h30 le meilleur temps pour les hommes, 5h50 pour les femmes. Donc on est vraiment sur du long. Hein. Là, on est vraiment sur du long. Ouais, on est aux environs de 10 km/h. Hein. Voilà, ce qui est déjà une énorme moyenne. C'est une énorme. Donc, parce qu'effectivement, 3500 mètres de dénivelé, faut les avaler. Pour les Français, c'est à peu près l'équivalent. Non, c'est même moins que ça, hein, au Templier, qui était un peu la référence au début. C'était 60 à l'époque. Voilà, je me rajeunis pas, hein, mais c'était 68 km et 3000 mètres de dénivelé positif. Et ça paraissait déjà incroyable. Et là, sur 56 km, 3005. Oui, ça équivaut à peu près à un effort de 90 km sur le plat, vous voyez, donc voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi, hein, 3500 mètres, ça fait 35 km à rajouter à 56 à peu près, donc vous voyez, c'est grossier, hein, c'est gros doigts, mais c'est pour vous représenter un peu l'effort de course, et 5h30 c'est exceptionnel, ça va très vite. Alors on nous demande les favoris, effectivement depuis Géré, on est là depuis une demi-heure, 3/4 d'heure, et on a Eden Hawks, si on peut le rappeler. Si on vous les cite, allez rapidement. Eden Hawks des États-Unis, Rémi Bonnet, hein, le Suisse, très très costaud sur du vertical. Et Elouzine El Azaoui qui a montré beaucoup de talent sur de la distance marathon. On va voir ce qu'il donne sur une distance un peu plus longue. Oriol Cadrona qui fait champion du monde de skyrunning aussi. Très 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 costaud. Robbie Simpson, un courant en montagne qui a jamais fait cette distance.
Donc on sait que c'est un coureur très très rapide. On va voir comment il va gérer une distance et un temps de course plus élevé de Jonathan Albon, qui lui connaît la distance, coureur très très costaud, très rapide. Il a subi une opération l'année dernière et c'est le départ. C'est parti pour cette OCC. Voilà, et c'est les coureurs favoris qui sont aux avant-postes évidemment, mais on peut aussi avoir des surprises et chez les filles, on en parlait tout à l'heure, Blandine Lirondelle, Rachel Drake, alors on ne sait pas, on va voir. Si il me semble vraiment l'avoir vu. Alors j'avais eu l'information en off qu'elle ne serait pas présente. En revanche, si, effectivement, moi ça me met qu'elle est bien en course. Donc c'est ça. Je l'ai bien reconnue, donc du team Nike, et qui a fait une très belle performance, notamment l'année dernière sur la finale des Golden Trail Championships, où elle fait deuxième dans une course qui était pourtant très 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 dense. Voilà, il est 8h15 passé maintenant. Vous êtes en direct des courses de l'OCC, 56 km, 3500 mètres de dénivelé positif, et vous êtes au cœur même. Vous voyez le dispositif mis en place. Vous avez la tête de course sur votre gauche et le cœur du peloton à votre droite. Regardez comment ça part vite. Martin, c'est plus là en ville, sur de la route. On a envie de lâcher les chevaux, ça peut coûter cher, donc faut s'écouter. Et oui, on vous le rappelle aussi, là effectivement on voit la tête de course, mais dès que ça va se décanter un petit peu, on a un dispositif vidéo pour du suivi live qui est réparti de façon égale, 50-50, sur la tête de course homme et la tête de course femme. Tout à fait, c'est vrai que c'est très important, c'est la place aussi de la femme dans cette épreuve. Il faut le rappeler quand même, qu'on est quand même sur la ligne de départ tous ensemble, quel que soit le niveau, mais aussi quel que soit le sexe. Et ça, c'est important, on ne le voit pas beaucoup sur des épreuves internationales ou nationales. Regardez en vélo, en cyclisme par exemple, ou sur d'autres événements. Eh bien, les courses, dans ces courses-là, les hommes et les femmes courent ensemble. Donc c'est très important de pouvoir aussi faire le live sur c'est ça, sur les deux. Et de respecter une parité, alors que devant, là on y va avec le sourire. C'est un Français. Oui, il a décidé de dynamiter, certainement de passer en tête au village. Voilà, un petit coucou. On va essayer. Alors, départ effectivement rapide. Alors là, vous voyez, on est dans des allures entre 16 et 18 km/h. Vous voyez, on est entre 3,20, 3,40 au 1000 mètres pour les connaisseurs. Ouais, ça va vite pour un début. Il regarde derrière, il se dit bah tiens, je vais peut-être pas faire la course tout seul en tête. Mais en tout cas, derrière, c'est bien. Ça a l'air de s'écouter, de pas se... Donc sur les 10 premiers kilomètres, ils vont monter donc au lac de Champé. Voilà, donc petite montée quand même assez sympathique sur 10 km, mais après ça va se corser jusqu'au on va dire 13e, 14e kilomètre, puisqu'ils vont monter à la Giette. Et là, effectivement, on va voir vraiment la configuration de course qui va commencer peut-être à attaquer. Ça va être assez sympa. Ouais. Et puis bon, normalement on devrait aussi les voir passer au col de la Forclaz. D'un seul coup, je suis curieux quand même, 60-63, d'arriver à trouver le nom de ce coureur qui n'apparaît pas dans notre liste de favoris. Non, il n'a pas un index au-dessus de 900, mais c'est pas... Voilà. Ça, effectivement, l'index, il est fait en fonction des courses réalisées au niveau national et international. Sur les courses de l'UTMB, mais effectivement, il s'agit de Dorian Marshall, ASPTT Annecy. Voilà, un Annécien, au moins d'adoption, et qui ouvre le bal de cette OCC 2021. Et on va voir, c'est peut-être notre premier Dark Horse de la journée. Qui nous fait 12e au Ventoux. Alors effectivement, parfois l'image peut un petit peu figer. Rappelez-vous, on est quand même en direct et on est dans des caméras embarquées. Donc c'est quand même, vous voyez, ça a ce privilège de pouvoir être au cœur de la course maintenant,
de pouvoir admirer voyez, le parcours. Pour l'instant, effectivement, on est sur la route, mais après, on va aussi prendre le relais dans la montagne, dans les sentiers, dans les singles.